Salut tout le monde, et oui ça y est, je suis enfin de retour avec une toute nouvelle vidéo toute fraîche, avec un unboxing qui ne manque pas de mordant, clairement, donc avec un steelbook qui vient de sortir tout juste là aujourd'hui, donc voilà, je vous remercie parce que vous savez, ceux qui me suivent sur la chaîne, j'avais il y a un petit peu moins de 2 semaines, je me suis fait hospitaliser, et forcément il y avait un petit parcours du combattant pour la guérison qui est toujours en cours d'ailleurs, mais ça va quand même beaucoup mieux au jour d'aujourd'hui, ça y est, je tiens le bon bout comme on dit. Voilà, donc la vidéo est entièrement chapitrée, comme d'habitude je vais vous faire un unboxing complet, je vais vous parler du film, enfin plutôt de la trilogie de ce film culte. C'est une version steelbook que j'ai chopé, c'est le steelbook de la trilogie Jurassic Park. C'est parti, let's go. Et oui, ça y est, 3 ans après la dernière réédition de la trilogie Jurassic Park, je vous avais déjà unboxé le coffret, je crois un peu plus tôt cette année, il me semble, c'était lors des soldes d'hiver ou quelque chose comme ça, ou du Black Friday de l'année dernière, je sais plus, où j'avais pris les deux trilogies, la trilogie Jurassic Park et la trilogie Jurassic World, donc c'est la toute dernière édition qui était de 2022. Pourquoi du coup j'ai racheté la trilogie Jurassic Park? Alors vous le voyez, oui bien sûr, c'est un steelbook en édition limitée, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Dans ce coffret là vous avez 3 films, là forcément vous avez un gros gain de place pour les collectionneurs, je pense que vous aurez compris, et surtout vous avez une nouvelle masterisation, donc en 4K native pour ces 3 films, je crois que c'était déjà le cas pour la version 2022, mais surtout avec l'apport du Dolby Vision qui remplace, pas vraiment, qui est en plus de l'HDR10, c'est-à-dire que si vous avez une télé Dolby Vision, vous profiterez de Dolby Vision, si vous n'avez pas de télé Dolby Vision, vous aurez quand même le HDR10 là-dessus. Voilà, je vais faire un truc assez complet, vous balancer quelques petites anecdotes bien sûr comme d'habitude. Je vais pas vous refaire le synopsis de ces 3 films, je pense que vous les connaissez tous, c'est des films cultes. C'est payable pour environ 50 €, vous pouvez peut-être vous le démerder, je crois à Cultura qui le propose à 40 €. Et vous avez également la trilogie Jurassic World qui est sortie en même temps, pour le même prix, donc je l'ai pas pris parce que Jurassic World, je m'en tape un petit peu. Je vais vous parler un petit peu après des différences avec la mouture 2022, je vais vous faire voir quelques petits comparatifs de ces éditions là. Bien sûr il y a quelques petites améliorations, donc c'est assez dispensable en vrai d'acheter celui-là si vous avez déjà l'ancienne édition. Mais voilà, le coffret, moi je l'avais acheté, que j'ai dit en solde, je crois à 40 balles, et je l'ai revendu même plus cher que ce que je l'ai acheté. C'est dingue, et ça m'a payé complètement quasiment cette trilogie de Jurassic Park, même si dans l'ancien coffret il y avait aussi la trilogie Jurassic World, et comme je vous l'ai dit encore une fois, je m'en tape de Jurassic World. Voilà, vous avez donc pour la première fois du Dolby Vision, mais aussi du Dolby Atmos pour la piste en version originale. Les deux trilogies, les deux trilogies Jurassic Park et Jurassic World ont pour l'instant engrangé pas moins de 5 milliards de dollars au box-office mondial, donc c'est une dinguerie absolue en termes de rentabilité. Et pour la trilogie Jurassic Park seul, le premier à taper le milliard. Il me semble d'ailleurs qu'il avait été ressorti au cinéma il y a quelques années de ça quand même, il y a peut-être 10 ans de ça, parce qu'il était pas loin du milliard, il était à 920, 930, 950 millions de dollars, et avec la ressortie au cinéma, il a pu atteindre le milliard de dollars. Je pense que c'était fait exprès par rapport au studio, c'était vraiment juste pour atteindre le chiffre symbolique d'1 milliard de dollars pour le premier Jurassic Park. Les deux autres ont sensiblement moins bien marché, mais ont été également très très rentables. Je vous mets les petits chiffres de vente. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le site JP's Box Office, JP''S Box Office, pour avoir tous les box-office de tous les films avec la rentabilité. C'est un site super complet pour avoir des chiffres officiels. Allez, quelques petites anecdotes, et je commence par le tout premier Jurassic Park, où un bébé Triceratops a été supprimé du montage. Stan Winston a passé près d'1 an à construire un bébé Triceratops pour la scène où Lex le monte, et au final Spielberg a coupé cette séquence au montage pour préserver le rythme du film. Donc voilà, bref, c'est des choses qui arrivent très régulièrement dans les films, et parfois voilà des choses qui auraient dû être là, qui ont coûté de l'argent et surtout du temps, et au final c'est très frustrant forcément de l'équipe du film qui travaille là-dessus, de voir leur décoration, enfin leur œuvre clairement mise à la poubelle pour Jurassic Park 2. Le cri du jeune T-Rex, est-ce que vous vous en souvenez de cette scène-là quand ils embarquent un petit T-Rex avec eux? Et les vocalisations du petit tyrannosaure sont en réalité des pleurs de bébé
de chameau modifié. Voilà donc comment ont été faits les pleurs un petit peu agaçants. Hein. C'était assez agaçant dans le film. Au niveau de la séquence de San Diego, elle a été déplacée parce que initialement elle était prévue pour un 3e volet, donc pas le 3e volet qu'on a eu quelques années après. Donc on devait avoir ce passage, ce gros passage à San Diego, et au final, cette scène de chaos qui se passe à San Diego a finalement été intégrée dans Le Monde Perdu, donc le 2e film, lorsque Spielberg a compris qu'il ne dirigerait probablement pas la suite. Et il a eu raison, puisque c'est, je crois, Joe Johnston, donc un collègue hein, qui connaît très bien, qui a travaillé d'ailleurs pour ILM et qui est devenu réalisateur quelques années après, qui a fait Jumanji et compagnie. Voilà, donc ce sont tout ceux-là, hein, George Lucas, Spielberg, Joe Johnston et puis plein d'autres. Bon, ils se connaissent tous, hein, ils sont tous un peu potes. Voilà pour quelques petites anecdotes. Il y a plein d'anecdotes. Je vous les laisse découvrir, mais je pense que vous en avez peut-être certaines que vous connaissez. Je vous invite à aller voir dans les commentaires et puis à mettre dans les commentaires si vous avez des anecdotes croustillantes pour cette trilogie Jurassic Park. Je vous mets quelques comparatifs. À gauche, la nouvelle édition 2025 avec le Dolby Vision. À droite, l'ancienne édition de 2022 avec le HDR10. Ce qui saute aux yeux avec l'apport du Dolby Vision par rapport à HDR10, c'est une teinte plus chaude, notamment avec des scènes avec des couleurs chaudes déjà. Donc l'une des scènes d'ouverture dans le désert, on voit clairement la différence entre les deux. Et pour le reste de ce nouveau Master 2025, alors là je m'en réfère au test que j'ai vu. Apparemment voilà, ils seront repartis encore de zéro, ils ont fait un nouveau Master, donc c'est pas le Master de 2022. Mais voilà, ils ont encore sorti le gros filtre DNR pour enlever le maximum de grains à l'écran. Mais voilà, apparemment, si je me réfère encore au test une nouvelle fois, ils ont un peu moins mis de DNR par rapport à l'édition 2022, donc il y aura un petit peu plus de grains. En tout cas, voilà, c'est peut-être le meilleur compromis entre garder le grain original et utiliser le filtre DNR pour avoir une image la plus parfaite possible. Le Steelbook, voilà, de plus près avec la liste des dinosaures, on va dire, principaux, hein, des 3 premiers Jurassic Park, le T-Rex du premier, ou encore le Spinosaure du 3e, et Vélociraptor aussi hein, du 2e, clairement hein, qui sont mis à l'honneur, avec un petit débossage ici avec le logo Jurassic Park que vous voyez ici en bas, donc je le trouve assez simpliste mais relativement efficace, voilà, donc bon, c'est pas le plus beau steelbook que j'ai jamais vu, mais voilà, bon, je trouve que c'est pas trop mal, voilà. Donc c'est une édition limitée, voilà, hop, le petit carton, je vous le fais voir ici, avec les 3 Jurassic Park à l'intérieur. On a donc, au niveau audio, je vais commencer, hein, pour les 3 films, on a du Dolby Atmos pour l'anglais et du DTS pour le français. Les films, les 3 sont compatibles Dolby Vision, ça c'est une première pour les Jurassic Park. Et la liste des bonus, donc voilà, des heures de bonus riches en action, Retour à Jurassic Park, une série documentaire en 6 parties sur la création de la trilogie Jurassic Park, les coulisses du tournage, et bien plus encore. Voilà, donc je vous fais voir tout de suite la liste des bonus des 3 Jurassic Park. La liste des bonus sur le premier Jurassic Park, comme ça vous pourrez comparer par rapport à ce qui existe déjà avec les anciennes éditions. Donc Retour à Jurassic Park, l'aube de nouvelle ère, on a créé la préhistoire, la prochaine étape dans l'évolution. Ensuite, documentaire d'archives, les coulisses du tournage et film annonce. Pour le deuxième film, on repart sur le même type de menu hein, avec les bonus. Donc on a les scènes coupées, on a donc du coup la partie 3 et 4 sur les 6 de ce documentaire. Donc on a À la recherche du monde perdu, Quelque chose a survécu. On finit avec des documentaires d'archives et la bande-annonce du film. Et enfin le troisième film avec la liste des bonus, donc on retourne avec la dernière partie du documentaire, la troisième aventure, documentaire d'archives, on retrouve à peu près les mêmes choses, les coulisses du tournage, le film annonce et commentaires sur le film avec l'équipe des effets spéciaux. Hop, voilà, on continue, je retire le petit carton, on a quelques petits crédits qui étaient à l'arrière, voilà, hop, je vous refais voir à l'avant, à l'arrière vous avez cette fameuse, ce fameux bâtiment du Jurassic Park, hein, le tout premier, donc assez iconique. Quelques petits crédits en bas, donc là c'est très simpliste à l'arrière aussi. Hop, la tranche. À l'intérieur, on a le... alors je sais pas si c'est les bonus ça. Ok, c'est une image du troisième, c'est du 4K Dolby Vision. Je sais pas, c'est pas précisé.
Bon, je vous enlève les disques, on verra bien. Non, je pense qu'à mon avis, c'est juste... il y a juste 3 disques, hein, donc là, c'était le troisième. Le troisième film, donc là on a le deuxième, forcément ici avec cette fameuse scène iconique qui était incroyable, enfin qui est toujours d'ailleurs incroyable visuellement, et c'est ça qui fait la force aussi des Jurassic Park, c'est que visuellement ils ont pas si mal fait que ça. Et non, je dis une connerie, c'était le premier. Et ça c'est le deuxième, voilà. Quand ils arrivent sur l'île, voilà, donc c'est un petit peu distribué bizarrement. Je sais pas pourquoi ils ont mis le troisième ici à gauche. Et puis voilà, l'arrière-plan avec la classique, quand tu sais pas trop quoi faire. Des petites photos du film, voilà. Des moments assez symboliques du film. Voilà donc pour ce steelbook de Jurassic Park Trilogy. D'ailleurs, petit aparté, hein, les amis, je vous ai parlé un petit peu plus tôt là du studio ILM, donc Industrial Light and Magic. Donc c'est le studio de George Lucas fondé en 75, où il a créé tous les effets que vous avez vus dans Jurassic Park notamment, mais également dans plein d'autres films, dans E.T. l'extraterrestre, enfin bref, dans plein de films cultes des années 80 et 90. Et donc voilà, bref, c'est pour moi du coup un petit aparté pour vous parler d'un documentaire qui est sorti en 2022, qui est disponible sur Disney+, qui est en 6 parties et qui retrace en fait tout l'historique de ce studio ILM, studio iconique, clairement américain, qui a changé, qui a bouleversé la façon dont on fait les films. Donc je vous recommande chaudement de regarder ce documentaire en 6 parties. Moi j'ai regardé ça de mon côté, je me suis régalé. Voilà, c'est la fin de cet unboxing steelbook de Jurassic Park. Donc voilà, petite édition sympathique. Hop là, il y a un truc qui a failli tomber. Avec voilà, ces 3 films cultes, je pense. Le troisième, je pense, avec le temps, il sera peut-être un peu réhabilité. Je sais qu'il n'était pas très bien reçu. Le deuxième, déjà, bon, forcément, il a souffert du succès du premier qui avait mis la barre très haute. Mais voilà, moi j'aime toujours aussi le troisième qui a son petit truc aussi à lui. Un petit peu comme Terminator 3, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui ne gardent que les 2 premiers. Le troisième et tout ce qu'il y a après c'est à la poubelle. Moi je trouve que le troisième amène quelque chose de différent. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez partager également, vous abonner si vous voulez suivre d'autres unboxings passionnants de films en tout genre. Et puis voilà, donc j'essaierai de refaire d'autres vidéos dans le futur. Voilà, là j'étais dans un bon jour donc pour tourner cette vidéo, puis j'ai reçu le steelbook, donc je me suis dit autant le faire dans un bon jour plutôt que d'attendre un mauvais jour où je ne pourrais pas le faire et attendre X temps pour vous faire cette vidéo unboxing. Voilà, je vous posterai aussi durant l'été parce que je serai pas trop présent. Il y a déjà des vidéos planifiées comme je vous ai dit, des vidéos notamment arrivage de Blu-ray. Il y aura aussi des unboxings de vinyle que vous allez voir popper. C'est des unboxings de vinyle qui sont extraits de mes anciennes vidéos arrivage. Donc voilà, je me suis dit ça fera un petit peu vivre la chaîne durant l'été pour ceux qui sont là et qui ne partent pas en vacances. Je vous remercie encore à toutes et à tous pour votre soutien. Je vous remercie beaucoup vraiment de vos commentaires, ça me touche vraiment énormément ce que vous m'avez posté lors de mon post où je me suis fait hospitaliser. Donc voilà, bref, en tout cas, je me remets de jour en jour, ça va très bien pour moi, je vous rassure. Voilà, allez, bonne journée à vous, bon week-end pour ceux qui sont en week-end, et puis on se revoit pour d'autres aventures. À plus, prenez soin de vous et hydratez-vous bien, il fait très chaud.